N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. De la crise des missiles de Cuba à la tempête solaire de 1967, voici les incidents qui ont failli provoquer une guerre nucléaire dans le monde. On commence. En 1956, les États-Unis figuraient comme un acteur majeur dans la crise du canal de Suez qui opposait l'URSS à la France et à la Grande-Bretagne. Le pays de l'oncle Sam souhaitait intervenir en mettant un terme à cette crise. Or, face aux menaces brandies par l'URSS quant à l'utilisation des armes conventionnelles contre la France et la Grande-Bretagne, et notamment après l'apparition d'avions au-dessus de la Turquie, les États-Unis ont affirmé qu'une attaque nucléaire de l'OTAN contre l'URSS pouvait très bien avoir lieu. Les États-Unis ainsi que l'OTAN s'estimaient déjà vainqueurs malgré les lourdes conséquences que cette frappe nucléaire allait engendrer. Mais heureusement, rien de tout cela n'est arrivé, car il s'est avéré que les avions en question qui survolaient la Turquie étaient en réalité des cygnes volants. Et puis on a découvert que les prétendues actions menées par l'URSS étaient fausses et parfois exagérées ou mal interprétées, ce qui a appris aux États-Unis à réfléchir à deux fois avant de passer à l'action. Le 9 novembre 1979, Zbigniew Brzezinski, conseiller à la sécurité nationale du président américain Jimmy Carter, dort profondément chez lui. Aspirant à une bonne nuit tranquille, il est brusquement réveillé par un coup de téléphone à 3h du matin. Au bout du fil, le commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord, NORAD. Parfaitement conscient, Brzezinski écoute attentivement son interlocuteur lui expliquer la situation d'urgence dans laquelle se trouve son pays. En effet, l'URSS vient de lancer vers les États-Unis 250 missiles balistiques, qui s'avèrent plus tard être au nombre de 2200 selon un message des ordinateurs du NORAD. La décision de riposter revient au président Jimmy Carter, qui n'a alors que 3 à 7 minutes pour intervenir, alors que tout est déjà en place pour l'offensive. Le temps presse et face à cette situation d'extrême importance, Brzezinski décide tout de même d'attendre quelques minutes. Son attente portera ses fruits car au bout de quelques minutes, les systèmes de satellites et de radar finissent par confirmer qu'il s'agissait d'une fausse alerte, due à une erreur humaine. En effet, un technicien a placé une cassette montrant un scénario d'entraînement dans l'un des ordinateurs. Grâce à sa patience, Brzezinski a réussi à éviter un vrai désastre, bien que cette attente l'ait mis dans tous ses états. Néanmoins, il est soulagé et heureux de s'être fié à son intuition et de ne pas avoir réveillé le président. Ce jour-là, cet homme a appris qu'il ne faut pas toujours se fier aux alertes, car la maladresse humaine, ou même une pièce défectueuse, peuvent être à l'origine de situations alarmantes et conduire parfois à un vrai désastre. Stanislav Petrov était un officier de la force de défense anti-aérienne de l'armée soviétique, et comme tout officier chargé de la sécurité de son pays, cet homme n'avait qu'un seul souhait, protéger son pays, alors en pleine guerre froide contre les États-Unis, d'une éventuelle attaque. Mais en 1983, dans la nuit du 25 au 26 septembre, le système d'alerte antimissiles soviétique annonça que les États-Unis venaient de lancer 5 missiles balistiques intercontinentaux vers l'URSS. Au lieu de réagir rapidement en faisant part de cette alerte au commandement, Petrov prit quelques minutes pour analyser la situation. Après mûre réflexion, il arriva à la conclusion qu'il s'agissait d'une fausse alerte, convaincu qu'en cas d'attaque réelle, les États-Unis auraient envoyé beaucoup plus de missiles. Quoique l'officier soviétique ne put s'empêcher de ressentir une grande anxiété car un doute subsistait tout de même dans son esprit. Et si en prenant la décision de rapporter une fausse alerte, il avait fait courir un grand risque à son pays? Mais tout compte fait, il avait bien fait de ne pas croire à une attaque car il s'avéra plus tard que la chaleur générée par les rayons du soleil réfléchis sur les nuages était à l'origine de cette alerte. Petrov poussa un ouf de soulagement et rentra chez lui, épuisé mais heureux. Grâce à sa décision, il avait réussi à éviter une guerre nucléaire de justesse. Et depuis, il fut considéré comme un héros. D'ailleurs, cette affaire lui a valu d'être décoré pour mérite rendu à la patrie au sein des forces armées. Nous sommes en 1962, en pleine guerre froide. Les États-Unis et l'URSS établissent des plans stratégiques, chacune des deux superpuissances espérant affirmer sa position dans le monde. Mais il reste un problème, Cuba. Si les États-Unis de John Kennedy se préparent à renverser le régime de Fidel Castro et entament l'invasion de l'île, l'URSS, elle, y implante des missiles nucléaires et envoie plusieurs navires de soldats. De cette manière, chacune des deux superpuissances maintient sa position de force. Néanmoins, la crise des missiles de Cuba met les deux pays au bord d'une guerre nucléaire. Le monde entier est alors en alerte. Mais fort heureusement, les États-Unis et l'URSS trouvent un compromis et le 28 octobre 1962, après 13 jours de conflit, les navires soviétiques font demi-tour, après que les Américains aient promis de ne pas envahir Cuba et de démonter leurs fusées qu'ils avaient installées en Turquie et en Italie. Il faut dire toutefois que la crise des missiles de Cuba a marqué un tournant dans les relations entre les États-Unis et l'URSS, car c'est depuis ce jour-là que les deux pays ont décidé d'installer le célèbre téléphone rouge, une ligne directe qui allait leur permettre de communiquer en cas de problème.
Après la guerre des 6 jours de 1967 qui avait opposé Israël à l'Égypte, la Syrie et la Jordanie, l'État hébreu jouissait d'une position de force militaire et territoriale qu'il souhaitait conserver le plus longtemps possible. Mais le 6 octobre 1973, le jour du jeûne de Yom Kippour, le pays s'est retrouvé face à une attaque surprise menée par l'Égypte et la Syrie et qui souhaitent reprendre les territoires du Sinaï et du Golan, occupés depuis 1967 par leurs voisins. Pris de court, l'État hébreu s'est donc préparé militairement comme il le pouvait. Il a même fini par avoir le soutien des États-Unis tandis que l'Égypte et la Syrie étaient appuyés par l'URSS. Sauf que cela allait l'impliquer dans un conflit nucléaire. Pour la deuxième fois donc, Israël était sur le point de mener une guerre nucléaire, après avoir failli la déclencher une première fois en 1967. Mais heureusement, cette histoire a vite été oubliée, et la guerre de Kippour, appelée aussi guerre d'octobre ou guerre du Ramadan, a pris fin au bout de 3 semaines, après un cessez-le-feu imposé par le Conseil de sécurité de l'ONU, laissant Israël dans un état mi-figue mi-raisin. La Chine de Mao Zedong et l'URSS de Staline ont longtemps été considérés comme deux alliés qui espéraient maintenir leurs relations bonnes durant très longtemps. Mais un conflit frontalier allait soudain briser cette relation d'amitié entre les deux pays socialistes. Le conflit concernait l'île de Damansky, une petite île d'Extrême-Orient inhabitée sur le fleuve Ussuri située sur la frontière entre l'URSS et la Chine. Dans la nuit du 1er au 2 mars 1969, plusieurs soldats chinois armés ont attaqué des gardes-frontières soviétiques qui étaient en poste sur cette île. Les deux pays se sont donc livrés à un combat intense durant lequel les Chinois ont réussi à repousser les Soviétiques, moins armés qu'eux, après quoi l'armée rouge soviétique a riposté en bombardant les troupes chinoises et en reprenant le contrôle de l'île. Malheureusement, les deux pays ont perdu plusieurs de leurs hommes dans ce combat, sans parler de la menace nucléaire qui planait après la reprise des tensions entre les deux pays au niveau d'une autre frontière, le 13 août 1969. Toutefois, le conflit a pris fin le 11 septembre 1969 entre les deux puissances communistes qui ont fini par trouver un accord et faire cesser les tirs, allant même jusqu'à redessiner la frontière qui les séparait. La paix a été rétablie, or même si l'île de Damansky, appelée aussi l'île Zhenbao, appartient aujourd'hui aux Chinois, cette page sombre de l'histoire a marqué à jamais les relations entre la Chine et l'URSS. Pendant la guerre froide, les sentinelles américaines montaient régulièrement la garde au niveau des bases. Leur objectif majeur étant d'assurer la sécurité au degré maximal. Mais le 25 octobre 1962, en pleine nuit, l'un des gardes qui se trouvait sur la base aérienne de Duluth, dans le Minnesota, a été surpris de voir une silhouette en train de grimper la clôture de sécurité. Pensant qu'il s'agissait d'un membre de l'armée rouge, le garde a tiré avant d'activer l'alarme. De cette manière, il est parvenu à temps à alerter toutes les bases du secteur et à faire accélérer les opérations. En effet, le commandement aérien stratégique était prêt à utiliser son arsenal nucléaire. Et les pilotes sur le point de décoller étaient persuadés que la Troisième Guerre mondiale allait bientôt commencer. Or, si ce garde a réussi à mettre tout son pays en alerte, il n'a pas tardé à ressentir une culpabilité énorme après son geste, car cet homme qu'il avait vu tenter de passer par-dessus la clôture de sécurité était en fait un ours. Vous imaginez l'ampleur du désastre si une guerre nucléaire avait été déclenchée à la suite de cette erreur ? Certes, il n'est pas rare que de telles erreurs arrivent, mais heureusement, ce garde a rapidement corrigé son erreur et la perspective d'une frappe nucléaire a vite été annulée. Voilà un incident que cette personne n'a jamais pu oublier. Durant la guerre froide, les Américains disposaient de radars de surveillance en Alaska, au niveau du point le plus au nord de la planète. Grâce à ces radars, ils espéraient pouvoir détecter les missiles nucléaires soviétiques en cas d'une éventuelle attaque. Mais un beau jour, les commandants militaires américains ont constaté un blocage au niveau d'un radar. Pour eux, il n'y avait pas de doute. Les soviétiques étaient à l'origine de cette panne et cette attaque nécessitait bien une riposte militaire, nucléaire de surcroît. Or, bien qu'on avait chargé les avions d'armes nucléaires, les Américains ont pris la peine d'analyser en profondeur la situation et de voir ce qui était réellement arrivé avant de passer à l'action. Après avoir consulté les services météorologiques et observé l'activité du soleil, ils ont découvert alors que la panne d'électricité au niveau du radar était en réalité due à une tempête solaire. Cela s'est passé le 23 mai 1967. On peut imaginer le sentiment de panique qu'ont dû avoir les Américains après cette découverte. Par chance, rien n'était encore joué à ce moment-là, et l'affaire a connu un dénouement rapide, fort heureusement. Ce jour-là, les Américains ne pouvaient que se sentir fiers d'avoir pris le temps d'étudier la situation avant de passer à l'attaque et changer le monde à jamais. En 1995, un groupe de scientifiques se trouvait sur l'île d'Andoya en Norvège, où ils étaient venus afin de mener quelques recherches sur les aurores boréales. Sauf que cette étude nécessitait l'utilisation d'une fusée. Pour mener à bien leurs recherches, ces scientifiques ont donc lancé une fusée-sonde depuis l'île où ils se trouvaient. En se servant de cette fusée, les chercheurs pouvaient se féliciter d'avance des résultats obtenus. Mais ils ne savaient pas qu'en utilisant une telle méthode, ils allaient pouvoir déclencher une guerre nucléaire. Et oui, les techniciens radars russes
qui avaient détecté la fusée, n'ont pas tardé à donner l'alerte, prenant la fusée pour un missile balistique américain lancé contre le sud du territoire russe, et le président Boris Eltsine a été alors sur le point d'activer la mallette nucléaire. Tout cela pour une simple recherche scientifique. Mais heureusement, aucune guerre nucléaire n'a éclaté ce jour-là. Les Russes s'étant rendus compte qu'il ne s'agissait pas d'une menace américaine contre eux, et les chercheurs ont pu poursuivre leur travail. Soulagés, mais sans doute marqués à jamais par cette frappe nucléaire imminente qui allait avoir lieu à cause d'eux. Depuis la Seconde Guerre mondiale, le monde a vécu plusieurs guerres et conflits qui ont opposé de nombreux pays et nations, tout en espérant à chaque fois que l'humanité n'aurait jamais à vivre une troisième guerre mondiale. Mais le 24 février 2022, le monde entier s'est réveillé sur l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Depuis, il se prépare à une guerre nucléaire qui n'est pas impossible. Il est vrai que pour l'instant, rien n'est encore joué, ce dont le monde se réjouit, d'autant plus que les experts ont affirmé que le risque d'une guerre nucléaire restait faible, tant que les autres pays occidentaux n'entraient pas directement en guerre avec la Russie. Une information rassurante, certes, mais qui tient le monde en haleine, malgré tout l'optimisme qu'il s'efforce d'avoir, car le risque zéro n'existe pas. Et il faut bien le dire, ce risque dépend de Vladimir Poutine, qui pourrait sortir les armes nucléaires s'il n'en peut plus de la résistance remarquable dont les Ukrainiens ont fait preuve jusqu'à aujourd'hui. Mais en attendant, le monde s'attache au moindre espoir que la guerre entre la Russie et l'Ukraine prenne fin au plus vite pour pouvoir enfin se reposer sur ses lauriers. Cependant, quels que soient les aboutissants de cette guerre, le monde aura été une nouvelle fois troublé par un conflit nucléaire imminent. Vous venez de découvrir comment le monde a failli, à plusieurs reprises, se retrouver dans une guerre nucléaire. Que pensez-vous de tout cela ? Laissez-nous vos réponses dans les commentaires et, comme toujours, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager cette vidéo.